Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis paysagiste depuis 2009 et aujourd'hui je vais vous parler des plantes méditerranéennes durant l'hiver. Alors aujourd'hui on a fait une session taille d'une haie de laurel et d'un cyprès assez gros comme vous avez pu remarquer. Donc je vous montre un peu chaque jour qu'est-ce qu'on fait comme travaux pour vous inspirer, pour vous donner et puis pour que vous puissiez voir comme on travaille bien. Et aujourd'hui donc je vais parler d'un sujet qui a un peu rien à voir. Donc c'est les plantes méditerranéennes et comment faire pour que justement elles passent un hiver tranquille à l'abri du froid. Et donc c'est une question de Guy qui m'a posé la question suivante. Est-ce que je dois absolument laisser mon laurier rose et mes agrumes dans mon sous-sol comme je le fais d'habitude, ou est-ce que je peux les laisser en serre froide durant l'hiver? Alors, les agrumes, il faut savoir déjà une chose, les agrumes résistent jusqu'à à peu près moins 2 degrés maximum. Le laurier rose tolère jusqu'à moins 10, donc déjà c'est une plante qui va aller plus loin dans le froid. Donc si vous les mettez ensemble, d'une façon générale, il ne faudra jamais aller au-delà de moins 2 degrés. Donc en serre froide, vous pourrez les laisser à condition tout simplement que vous soyez dans une zone qui est en dessous de la Loire, donc qui est tout simplement une zone où les hivers ne sont pas trop rigoureux. Si vous êtes au nord de la Loire, il va falloir faire quelque chose en plus, c'est-à-dire isoler votre serre. Donc comment faire? Tout simplement, moi j'utilise du papier bulle. Vous retrouverez du papier bulle en magasin de bureautique, magasin de matériel pour bureau. C'est en rouleau, je crois, d'une cinquantaine de mètres, des rouleaux de 1 mètre. Donc vous allez pouvoir mettre par-dessus votre serre l'ensemble de ces plaques en rouleau en les ficelant autour et ça va faire vraiment une isolation complémentaire à votre serre. Ça c'est une première chose. Vous allez utiliser aussi ce papier bulle pour faire le tour de chaque pot en fait, pour isoler aussi les pots en terre. C'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que je vous recommande de mettre un paillis, alors que ce soit un paillis de chanvre, un paillis de plaquettes de bois ou un autre paillis, en partie supérieure pour faire donc aussi une isolation au niveau de la motte. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez alors en plus rajouter soit un chauffage d'appoint, mais il faut savoir que ça va être très énergivore. Moi ce que je vous conseille plus, c'est d'utiliser des plaques qui sont des plaques chauffantes ou des fils chauffants que vous retrouverez en jardinerie ou dans le rayon aussi terrarium où vous retrouverez des plaques chauffantes que vous pourrez mettre en dessous de vos pots pour simplement laisser une résistance et vous la mettrez en tension durant la nuit surtout parce que c'est durant la nuit où on a des gringolades de la température. Donc avec tout ça, vous verrez, ça ne va pas vous coûter trop cher parce que justement les planchers chauffants, les plaques chauffantes ou les fils chauffants, c'est jamais plus de 30 à 60 watts. Donc voilà, peut-être 90 watts, mais c'est pas comme un chauffage qui va consommer 2000 watts. Donc voilà ce que je peux vous conseiller, mais il est toujours meilleur de privilégier un espace de type serre froide pour tout ce qui est agrumes et laurier rose parce que justement c'est des plantes qui nécessitent beaucoup de lumière et contrairement à la serre froide, les sous-sols sont très peu lumineux et sont pas super. Et s'il y a besoin de les laisser en sous-sol, assurez-vous que votre sous-sol ne chauffe pas trop. Il faut une température maximum de 16 degrés. Et si ce n'est pas le cas, il faudra trouver un autre moyen. Voilà, mais écoutez, je vous offre gratuitement tous mes guides gratuits que vous retrouverez en cliquant quelque part dans l'image. Et puis, je vous retrouve très vite sur Jardinier Pro pour des nouvelles questions et des nouvelles petites vidéos. À très vite!